and I will not be bullied by that. Il est Loki. Oui, mais Tom Hiddleston, ce n'est pas que ça. Ça fait un petit moment que le comédien britannique de 42 ans est dans le métier. Plus jeune, il a étudié dans des écoles privées où il a participé au cours des arts de la scène aux côtés d'un certain Eddie Redmayne. Ils ont notamment joué ensemble dans une pièce où ils étaient la jambe avant d'un éléphant. Oui, Tom Hiddleston et Eddie Redmayne étaient à califourchon l'un sur l'autre pour interpréter une jambe d'éléphant. Par la suite, il a beaucoup été comédien de théâtre. On a pu le voir jouer Roméo dans Roméo et Juliette, Cassio dans Othello ou encore Hamlet. Il a aussi fait plusieurs apparitions à la télé dans des séries comme Les Flingueuses et surtout une qui le fait connaître, Les Enquêtes de l'inspecteur Wallander. C'est une série policière dans laquelle il a incarné Magnus Martinson dans les 2 premières saisons aux côtés de Kenneth Branagh. Par la suite, il a joué dans de nombreux films, Minuit à Paris de Woody Allen ou encore Cheval de guerre de Steven Spielberg. Une belle carrière qui n'est pas prête de s'arrêter, mais avec la sortie de la nouvelle saison de la série Loki, retour sur les 5 grands rôles de Tom Hiddleston. Évidemment, on se doit de débuter avec lui. En 2010 sort le premier film Thor, et dans celui-ci, le grand public découvre Tom incarnant le dieu de la malice, Loki. Un rôle qu'il a tenu depuis lors dans 6 films et également en série. Il faut dire que quand on s'engage dans le MCU, c'est souvent pour un bon petit bout de temps. Et pourtant, ça aurait pu ne pas se passer comme ça. À l'origine, le comédien britannique avait auditionné pour un tout autre rôle, celui du dieu du tonnerre, celui de son frère, Thor. Au départ, Chris Hemsworth avait été refusé pour le rôle qu'il a eu au final. Et Tom a alors passé le casting pour jouer le héros de Marvel. On connaît la finalité, au final Kenneth Branagh, le réalisateur du premier Thor, préférera lui confier le rôle de Loki, le personnage ayant pourtant failli être joué par Jim Carrey ou Josh Hartnett. Mais il faut dire que Kenneth et Tom se connaissaient, ils avaient joué ensemble comme on le disait dans la série Les Enquêtes de l'inspecteur Wallander mais aussi dans une pièce de théâtre. Branagh n'a d'ailleurs fait passer aucun casting à Tom, étant certain qu'il était fait pour incarner Loki. Au final, il reconnaît lui-même que Chris Hemsworth était le choix parfait pour jouer Thor et qu'il n'aurait pas pu supporter d'avoir à manger autant de poulet pour avoir le physique de son frère. Depuis tout ce temps, le comédien a prouvé qu'il était le choix parfait pour Loki, à l'aise dans tous les registres, que ce soit dans son côté espiègle, imprévisible ou même dans la colère. Pour tous les fans, il est devenu Loki. Et même si ça fait plus de 10 ans, il a eu l'occasion de voir son personnage évoluer, de sorte à ne pas se lasser. Les débuts avaient un côté plus shakespearien, insufflé par Kenneth Branagh, ce qui lui convenait parfaitement avec son passé de comédien de théâtre. En intégrant les films Avengers, il a pu expérimenter à fond le système hollywoodien avec plus de légèreté. Son personnage a aussi existé en version animation, que ce soit dans l'univers des Simpsons, mais aussi dans la série What If. Dans cette dernière, il y joue un Loki vengeur venu sur Terre à la suite du meurtre de Thor. Et puis plus récemment, Tom Hiddleston a eu droit à sa propre série centrée sur son personnage. Et à l'heure du multivers dans le MCU, il a pu expérimenter de jouer différentes versions de Loki. Mais surtout, le Loki a bien changé depuis les débuts. Moins sûr de lui, il est un peu perdu dans tout ce qui lui arrive, surtout qu'il est tout de même réellement mort dans Infinity War. Lui qui s'amusait du monde entier doit faire face à ses propres démons. Un nouveau souffle dans son interprétation qui fait que Tom n'est pas lassé d'incarner son personnage. De son aveu, jouer dans cette série implique beaucoup plus de dialogue, ce qui le rapproche de l'exercice du théâtre, ce qu'il aime par-dessus tout. I am a god, you dull creature, and I will not be bullied by that. Mais Tom Hiddleston, ce n'est pas que Loki. Au fil de sa carrière et entre 2 films du MCU, il a pu incarner de nombreux autres rôles marquants, comme notamment dans Only Lovers Left Alive de Jim Jarmusch. Dans ce film de 2014, l'acteur y joue Adam, un vampire musicien. Face à lui, Tilda Swinton qui incarne Eve, son amante depuis des siècles. Les deux font face au temps qui passe et au monde qui change. Un rôle qui change de ce qu'il a l'habitude de faire avec Loki, entre romantisme, poésie et ironie. Mais c'est surtout un rôle qui n'était pas pour lui. À l'origine, c'est Michael Fassbender qui devait incarner Adam, ce dernier ayant certainement eu un souci d'emploi du temps à l'époque en tournage pour 12 Years of Slave et en pleine promotion de Prometheus. De son côté, Tom a sauté sur l'occasion de faire ce film indépendant en sortant tout juste du tournage d'Avengers. D'ailleurs, Jim Jarmusch n'a jamais regardé un seul film du MCU, mais c'est bien un détail en particulier du personnage de Loki qui lui a fait choisir Hiddleston pour jouer Adam. Faut savoir qu'en réalité, Tom est blond et le réalisateur avait peur que du coup, il ne convienne pas dans le rôle. Le comédien lui a alors juste montré une photo de lui en Loki et la chevelure brune du personnage a suffi à convaincre Jim. Un film qui lui a permis de prouver qu'il était capable à la fois de donner dans le style super-héroïque, mais aussi dans des films plus confidentiels. Un jonglage qu'il maîtrise parfaitement puisque seulement un jour après la fin du tournage de Only Lovers Left Alive, il était sur le plateau de Thor 2 pour redevenir le dieu de la malice. Un jonglage qui au final n'aura pas demandé de repasser chez le coiffeur. Excusez-moi.
Il a pu connaître une autre histoire d'amour gothique, mais peut-être moins éternelle, en 2015, devant la caméra de Guillermo del Toro. Cette année-là, il incarne Thomas Sharp dans le film Crimson Peak. Il y retrouve Mia Wasikowska, qui était déjà dans Only Lovers Left Alive et joue aussi avec Jessica Chastain. Cette fois encore, c'est un rôle qui aurait pu échapper aux comédiens. À l'origine, c'est Benedict Cumberbatch qui était prévu pour incarner Sharp, mais il a abandonné le projet en cours de route. Del Toro a alors appelé Tom pour lui proposer le rôle et lui a réécrit le script afin qu'il lui aille encore mieux. De son côté, Jessica Chastain a aussi appelé le comédien pour lui dire d'accepter. Avec ce film, Hiddleston s'essaye à l'horreur, une première pour lui qui n'a jamais expérimenté ce style jusque-là. Pour autant, le film lui permet de nous montrer son côté romantique malgré tout. Effectivement, il est éperdument amoureux d'Edith, une jeune femme, et la convie dans son immense maison. Mais l'endroit a l'air de cacher quelques secrets capables de venir hanter tous ceux qui viennent à Crimson Peak. Tom y est élégant, charismatique, mystérieux et tiraillé par son passé. Pour travailler son rôle, le réalisateur lui a donné 10 pages sur l'histoire de son personnage. Une véritable bonne base de travail pour un comédien, ce qui lui a permis d'approfondir son jeu au maximum. De plus, ça lui a permis d'avoir des informations secrètes que les autres comédiens et comédiennes n'avaient pas, permettant d'avoir de meilleures interactions une fois en tournage. They're pulling my face! Dans un tout autre registre, Tom Hiddleston a quitté les plateaux de cinéma pour revenir dans une série en 2016. The Night Manager est une mini-série en 6 épisodes dans laquelle il incarne Jonathan Pine, un ancien soldat qui est directeur de nuit dans un hôtel de luxe et qui va reprendre du service pour une enquête. Encore une fois, le comédien britannique est bien entouré puisqu'on le retrouve aux côtés d'Olivia Colman et Hugh Laurie. C'est pour ce rôle d'ailleurs qu'il a obtenu son premier Golden Globe pour le meilleur acteur dans une mini-série. Et c'est grâce à ce rôle qu'à l'époque, beaucoup ont lancé la rumeur comme quoi Tom Hiddleston pourrait devenir le prochain James Bond. Il faut dire qu'il se montre charmant, élégant, charismatique mais aussi capable de se battre. Ce qui a de quoi convaincre pour incarner 007. Et c'est bien son rôle avec le plus d'action à l'époque. Loki se servant principalement des autres plutôt que de se battre lui-même. Et contrairement à ce dernier, ici ce n'est plus lui le méchant. Il sert le bien et doit aussi laisser de la place à Hugh Laurie. Un rôle donc bien plus en retenue. Encore un personnage qui lui a permis d'explorer de nouvelles facettes de son jeu. Un personnage qu'il va peut-être bientôt retrouver car depuis quelques mois, la rumeur voudrait que 2 nouvelles saisons aient été commandées. Pour l'instant, ceci dit, pas de confirmation. I am so sorry. Depuis, Tom Hiddleston a eu un autre rôle marquant pour sa carrière, celui du capitaine James Conrad dans Kong Skull Island. Après l'univers cinématographique Marvel, il intègre donc un autre univers, le Monsterverse de Legendary Pictures, dans lequel on y retrouve aussi les films Godzilla. Mais Tom, lui, va se retrouver face à d'autres monstres dans son expédition sur Skull Island. Et surtout face au plus grand Kong dans une adaptation américaine puisqu'il mesure 30 mètres de haut dans le film. Quelque chose qu'il n'avait pas nécessairement prévu quand on l'a booké pour être le guide de l'expédition. Mais surtout, il va être celui qui va vouloir défendre Kong face aux humains désireux de mettre la main dessus coûte que coûte. Il a préparé son rôle avec un ancien soldat des forces spéciales américaines et 2 anciens soldats britanniques afin d'avoir le physique nécessaire pour survivre en milieu hostile. Tom se frotte ainsi au cinéma d'aventure qu'il regardait et adorait quand il était enfant. En plus de croiser des serpents et des araignées pendant le tournage, il a également retrouvé Samuel L. Jackson qu'il avait déjà croisé en Nick Fury, les deux s'affrontant dans le film ayant des avis bien différents. Et il passe également beaucoup de temps avec Brie Larson quelques temps avant qu'elle ne devienne Captain Marvel, ce qui nous ramène donc au MCU et permet de boucler la boucle. On rappelle que la saison 2 de Loki, ça se passe sur Disney+. N'hésitez pas à mettre en commentaire dans quel rôle Tom Hiddleston vous a marqué, et puis on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos sur Allociné.